Wodan! Waouh! Quelle surprise! Aujourd'hui, je vais te parler de toi, de moi, de nous, de nos habitudes, de notre mode de vie. D'ailleurs, si tu veux me soutenir, n'hésite pas à t'abonner, partager, etc., etc. Tu connais la chanson, tu as peut-être déjà vu une pub. Enfin, c'est même pas peut-être, tu as déjà vu une pub. Eh bien, à quoi sert-elle cette pub? Eh ben, mon petit Jamy, je vais te donner dans le mille, elle sert à te faire consommer. Elle sert à te donner envie d'acheter tel ou tel produit. Et le problème, c'est que c'est pas toujours des produits utiles qui te sont proposés. Souvent, on tombe sur des pubs pour des produits alimentaires. Et dans énormément de cas, c'est pour dire que tel ou tel produit est en solde ou en promotion sous telle ou telle enseigne. Mais dans tous les cas, même si c'est pas de la bouffe, ça nous pousse à consommer, à acheter ou à télécharger tel ou tel produit, bien ou service. Et ça parce que des mecs en costard-cravate dans des bureaux ont dit un jour que c'était bon pour l'économie. Mais as-tu réellement besoin de remplacer tel ou tel matériel qui t'appartient alors qu'il fonctionne encore très bien? As-tu réellement besoin de profiter d'une promo alimentaire alors que ton frigo est déjà plein? Et surtout, as-tu conscience de l'impact de ta consommation sur le monde? Parce que est-ce que vous savez qu'on pollue comme des gros porcs, nous? Parce que saviez-vous que nous bouffons trop de viande? Mais comment ça, trop, mon petit Jean-Mi? Eh bien, selon une vidéo du journal Le Monde, les Français dévorent en moyenne 89 kilos de viande par an. Ce qui est beaucoup. Non, vraiment beaucoup. Soit 2 fois plus que nos grands-parents, et 3 fois plus que nos arrière-grands-parents. Si tu fais un rapide calcul, ça voudrait dire que ton arrière-grand-père mangeait à son époque en moyenne 30 kilos de viande par an. Et à ce que je sache, tes arrière-grands-parents ont vécu une vie plutôt paisible. En termes de santé, hein, parce que sinon, voilà. Et surtout si tu exclus l'alcool et tout ce genre de trucs un peu nocifs. C'est te dire à quel point nous consommons aujourd'hui. Sans compter que la production de viande est responsable de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Ce qui est un peu plus que le secteur des transports. En parallèle de notre consommation trop élevée, il y a aussi un abus de substances inutiles dans la bouffe. Par exemple, récemment est sorti un dossier révélé par l'ONG Foodwatch regroupant plusieurs études sur le contenu de nos aliments, le réel contenu. Et il s'est avéré que, par exemple, il y a des traces de porc dans les yaourts panier Yoplait. Du putain de cochon dans des yaourts! Ouais mon gars, c'est autant que ça! Et là tu penses à tous les musulmans qui ont bouffé des yaourts Yoplait parce que c'était très bien et qu'en fait ils se sont retrouvés à bouffer du porc sans le savoir. Comment tuer une religion, bonsoir? Mais surtout, c'est pas le plus gros problème de la bouffe. Parce qu'on estime que l'agriculture est responsable de 70% de la déforestation mondiale. Et à part péter des arbres et gazer le monde, l'industrie agroalimentaire est responsable de nombreux cas de pollution à travers le monde. Et toujours en appuyant dans la vidéo de ce cher journal qu'on ne citera pas pour pas faire plus de répétitions, on attribue le phénomène des algues vertes en Bretagne, par exemple, à l'industrie porcine. Parce que en cultivant de la bouffe pour les cochons, et en les nourrissant, eh bien on utilise tout plein de produits chimiques et d'engrais un peu dégueulasses, qui, en étant rejetés dans la nature, font des effets pas très cool. Et entre autres, contaminent l'environnement marin. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des algues vertes partout sur les plages qui puent et qui nous intoxiquent. Toujours sans compter que ces élevages porcins, et à peu près en fait tous les autres élevages intensifs, sont pas forcément Byzance pour les animaux. Les cas de maltraitance animale sont assez, comment dire, assez pas joyeux, pour rester simple, et les animaux à l'intérieur vivent une vie de plus en plus courte, et sont pas forcément super heureux. Et là je t'ai juste parlé de la bouffe, mais il y a énormément d'autres secteurs qui sont pas très écolos. Celui de l'informatique par exemple, avec ton portable, ton ordinateur, ton jeu électronique. Il y a celui de la production de jouets en plastoc de merde aussi. Bah il y a celui de l'automobile, il y a le secteur d'internet, parce que l'internet pollue énormément, et il y en a plein d'autres. Et en parlant d'internet d'ailleurs, du coup, cette vidéo que tu es en train de voir pollue. Quitte cette vidéo, tu es en train de polluer la planète. Et non, éteins ton ordinateur, sors dehors, va faire un footing. Là tu pollueras moins. Et du coup, oui, toi qui envoies des mails, tu pollues. Toi qui joues à Overwatch paisiblement dans ta chambre, tu pollues. Toi qui vis ta vie de youtubeur en postant tes lives Fortnite tous les soirs, tu pollues. Tu es une pollution. Et bref, tous ces produits qui sont responsables de notre intoxication, nous les consommons. Et si les grosses industries prospèrent aujourd'hui, c'est grâce à nous, ou plutôt à cause de nous. C'est à cause de ton collège qui va te servir de la viande tous les jours alors que t'as pas forcément besoin de viande tous les jours. C'est à cause de toi qui casse ton téléphone tous les 2 mois parce que tu es un peu con sur les bords et qui en rachète un juste après. Et c'est à cause de toi qui laisse ton ordi allumé toute la journée dans le seul but de miner du bitcoin. C'est à cause de toi aussi qu'il te fout du déo en aérosol rejetant plein de gaz qui sont pas forcément très halal pour l'atmosphère. Nous polluons notre environnement et nous sommes les seuls responsables de notre intoxication. Nous pourrions bien entendu rejeter la faute sur les multinationales et sur les grandes entreprises qui produisent tous ces produits. Mais rappelez-vous qu'une entreprise s'adapte avant tout à une demande. Et s'il n'y a pas de demande, alors il n'y a pas de production. Alors l'impact écologique en est réduit. Et la demande de qui vient? Eh ben elle vient de nous. Et c'est assez rare qu'une entreprise se mette à créer une demande, même si c'est déjà arrivé. Et suite à quelques pubs qui vont te dire que oui, tu as besoin de cette chose, eh bien tu vas l'acheter. Et les entreprises sont pas totalement blanches non plus dans le processus. C'est-à-dire que à force de te bombarder de pubs, forcément au bout d'un moment tu vas craquer et tu vas acheter. C'est un peu le phénomène des grands magasins et du supermarché. Tu vas avoir des produits que tu pourras avoir pendant tout ton séjour dans le supermarché. Une fois arrivé à la caisse, tu vas avoir des petits gadgets, genre des manteaux, ces trucs comme ça, et tu vas faire... Et tu auras un peu plus de chances de craquer que si tu l'avais mis juste dans un rayon comme ça. Et c'est comme ça que les grandes entreprises nous manipulent.
Mais bon, en attendant, rien ne change. La production augmente, la consommation aussi, et nous polluons à une vitesse mais complètement débile, complètement effrénée et absurde. Par exemple, selon des experts de l'ONU, si la pêche, et donc du coup la consommation de poissons par conséquent, ne se restructure pas d'ici 2050, eh bien les océans seront vides justement avant cette date. T'imagines? Tu vas en mer, tu vois plus de poissons. Et là tu peux dire bye bye à Flipper le dauphin. Ça craint, hein? Ça craint. Mais il ne tient qu'à nous, qu'à moi, qu'à vous, qu'à toi là derrière ton écran, de changer nos habitudes, de changer le monde, de changer nos habitudes et d'empêcher ça. Faut plus passer son temps à gueuler et à tweeter, parce que de toute façon, tu pourras tweeter ce que tu veux, tu pollueras de toute façon. Là mon petit gars, faut agir. Faut arrêter de square militant parce que tu fais Nuit debout. C'est bien Nuit debout, mais qu'est-ce que ça a fait? Ça a rien foutu. Arrête de manifester, parce que de toute façon, tu vas semer le trou, tu vas avoir les flics qui vont arriver là, et puis l'État il va rien changer, parce que c'est pas l'État qui est responsable de tout ça. C'est pas l'État qui va se bouger le cul pour changer les choses. L'État, il a aucun pouvoir. C'est les entreprises qui vont changer. Ah ouais mon gars. Et que les entreprises se rendent compte que c'est plus très rentable de polluer un max, bah ils vont s'arrêter de polluer. Faut pas non plus s'empêcher de vivre. Mais réfléchissez aux actions que vous faites, sans forcément arrêter de vivre. Consommez pas moins, consommez mieux. Je sais pas, renseigne-toi sur les petits producteurs locaux qui polluent pas tant que ça en produisant leurs produits. Bouffe locale par exemple, achète pas des trucs dont t'as pas besoin, fondamentalement. Vis plus simplement. Et si tu vis plus simplement, tu feras des économies mon cher. Et en plus tu seras écolo. Et y a que comme ça qu'on peut changer le monde. Voilà, c'était très écolo, très voilà, mais c'est un besoin en fait. Parce que Billy, faut que tu saches une chose, même si l'écologie t'intéresse pas, sache que si t'es pas un petit peu écolo et réfléchi sur les bords, bah, tu pourras dire adieu à ton confort d'ici quelques années. Puisque de toute façon tu pourras plus rien acheter, puisqu'il y aura plus de produits en vente. Puisque toutes les matières premières qui servaient à construire ces produits, bah il y en aura plus. Donc forcément tu n'auras plus de produits. Sur ce, c'était Slobodan. Vous êtes beau, vous êtes belle, faites de beaux rêves, je vous aime. Et allez bisous.